Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Nizar pour vous retrouver pour une nouvelle semaine d'analyse et de trading pour dailyfx.fr. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour donc à vous tous qui me saluez sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions post-graphiques ou me faire part de vos analyses ou suggestions. Bonjour Alex, bonjour Greg, bonjour donc à tous. Et c'est parti pour ce point de marché. Alors d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui, le début de semaine sera plutôt calme puisqu'il n'y a aucune publication de statistiques macroéconomiques majeures avant vendredi. Vendredi, il y aura le taux de croissance en zone euro et les ventes au détail aux États-Unis. Et à noter également que mercredi et jeudi, Janet Yellen interviendra. Donc mercredi, ce sera un discours devant la Chambre des représentants aux États-Unis et jeudi, ce sera un discours devant le Sénat américain. Donc il risque en effet d'y avoir de la volatilité. Bien évidemment, les publications de stocks hebdomadaires aux États-Unis auront lieu cette semaine, mercredi, comme à son habitude. Alors le cours de l'once d'or qui a été mis sous pression par la publication du rapport NFP. Alors un point rapide sur ce rapport NFP, hein, même si Vincent Gann nous en a déjà suffisamment parlé. Alors en effet, il y a eu la baisse du taux de chômage qui est au plus bas depuis 8 ans aux États-Unis à 4,9%. Alors ce qui est inférieur aux attentes du consensus qui s'attendait finalement à un statu quo à 5%. Mais toutefois, il y a également eu une baisse, pas une baisse, mais en tout cas une création d'emplois non agricoles décevant par rapport à ce qu'attendait le consensus, largement inférieur aux attentes du consensus, donc avec 151 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis. Et donc, finalement, il s'agissait d'un rapport un peu mitigé, mais qui a tout de même, sur le moment, soutenu le dollar américain et mis sous pression le cours de l'once d'or, puisque les salaires ont également augmenté le mois dernier aux États-Unis. Alors le cours de l'once d'or qui a été mis, comme je le disais, sous pression, comme le montre cette mèche inférieure en daily, mais toutefois, en fin de séance, vendredi, le cours s'est retourné et a finalement franchi la résistance à 1170 $. Donc concernant le suivi de nos stratégies entamées la semaine dernière, donc notre deuxième objectif sur le cours de l'once d'or a été atteint à 1166. Je rappelle que le premier se situe à 1150. Et donc là, en effet, je maintiens plus que jamais pour le moment mon objectif à 1200 $ pour le cours de l'once d'or. Alors toutefois, prudence, car en effet, le cours du dollar rebondit en début de séance. Pas d'ailleurs, voilà, on voit que le dollar finalement s'est retourné également, le cours du dollar qui est sous pression et donc qui pourrait profiter d'autant plus au cours de l'once d'or. Le dollar qui a toutefois rebondi sur cette zone, qui correspond également à un support dynamique soutenu par une droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 mai. Donc techniquement pour le dollar n'a pas cassé cette résistance, n'a pas cassé ce support et qui est sous pression, et donc cette baisse potentielle du dollar américain pourrait soutenir d'autant plus le cours de l'once d'or. D'ailleurs, je vous rappelle que les indices sont toujours sous pression, le marché action est plus que jamais sous pression, il se replie de nouveau, le CAC, le DAX sont baissiers en ce début de semaine, et donc cela profite au cours de l'once d'or, donc il profite de ce climat général d'aversion pour le risque. Et je rappelle également qu'en Chine, il s'agit d'un jour férié pour le nouvel an chinois. Bonne fête à tous les Chinois. Alors donc, pour le cours de l'once d'or, c'est haussier. L'indicateur de momentum RSI accélère puisqu'il pénètre en zone de surachat, donc en zone 70-100. Et donc, pour le moment, c'est haussier. Pour moi, voilà, je vise, comme je disais, cette zone, ce niveau, qui est également la partie supérieure d'un biseau descendant long terme, situé donc ce niveau de croisement proche des 1200 $. Le cours de l'argent à présent, le cours de l'argent qui pour les mêmes raisons a progressé en fin de semaine, atteint également notre objectif à 15, donc prochaine cible à 15,21. La hausse potentielle du cours de l'once d'or donne également du potentiel de hausse pour le cours de l'argent puisque ces deux actifs sont corrélés. On voit qu'également il y a un pullback sur les 14,88 et donc je maintiens ma cible à 15,21 à moyen terme pour le cours de l'argent.
Le pétrole à présent, le pétrole qui est sous pression. Le pétrole, en effet, comme le dit Patrick Leroy dans le chat, qui est sous pression, malgré pourtant des discussions entre le ministre du pétrole vénézuélien et son homologue saoudien, qui se sont rencontrés ce week-end dans le but de trouver un accord sur un seuil plancher de production afin d'enrayer la chute des prix des cours du pétrole. Et le pétrole, et c'est peut-être là le paradoxe, qui est également sous pression après la baisse des puits de forage selon l'estimation Baker Hughes. Comme vous savez, Baker Hughes qui donne son estimation généralement le vendredi soir. Et malgré donc cette baisse de puits aux États-Unis, eh ben finalement le cours baisse tout de même. Donc cela pourrait montrer à court terme la volonté finalement du marché de vendre le baril du pétrole. Le baril du pétrole donc qui s'est replié en fin de semaine sous les 32,75, sous cette résistance, en tout cas ce support et qui sert à présent de résistance, et donc teste à présent le seuil à 30 $. Et à court terme, je pense que l'on se dirige tout droit vers les 29,50 $, qui est un support de court terme majeur pour le cours du pétrole. C'est un support d'ailleurs sur lequel le cours avait rebondi à plusieurs reprises à court terme, notamment d'un point de vue fondamental avec les perspectives d'un accord justement sur un accord sur une réduction de la production selon un accord en tout cas entre la Russie et les pays membres de l'OPEP. Donc pour le moment, c'est baissier pour le cours du pétrole, qui se dirige, comme je disais, vers les 29,50, qui est en effet une cible potentielle à court terme pour le WTI. Idem pour le Brent, donc, qui également se replie sous les 36 ans, qui n'atteint même pas les 36 ans et qui est le plus bas de 2008, et donc qui se dirige également vers les 32,65 $. Ce qui est intéressant également pour le Brent, c'est que l'indicateur de momentum RSI est maintenu sous une droite de tendance baissière. Je vous le rappelle que l'on peut faire du chartisme sur l'indicateur RSI. C'est Wallace Wilder, l'inventeur même de cet indicateur, qui l'a annoncé, qui l'a déclaré. Donc pour le moment, ça reste baissier pour le Brent. D'ailleurs, le RSI passe sous la borne 50 et donc risque baissier pour les pétrolières à court terme en ce début de semaine. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre techniquement c'est propre car le cours se replie sur la partie supérieure de son range, donc sous cette résistance à 2,14, et donc ça reste baissier en ce début de semaine, puisque le cours prend la direction d'un repli. Alors bien évidemment, la tendance court terme est haussière, donc en quelque sorte, il serait je dirais difficile de passer à la vente sur le cours du cuivre. Toutefois, à court terme, on ne parvient pas à franchir la résistance à 2,14. Le cours est maintenu par un range. Il y a également ce range entre les 2,04 et 2,14 $ que je vous présente maintenant depuis plusieurs mois. Et donc, j'ai le sentiment que l'on se dirige vers ce niveau de support, vers la partie inférieure de ce range à 2,04 $. D'ailleurs, en weekly, cela paraît peut-être plus parlant. Comme vous le voyez, donc, cette série haussière se rallie haussier avant d'effectuer 2 semaines de nette baisse et de rebondir sans toutefois, comme je le disais, parvenir à franchir les 2,14 $ pour le cours du cuivre. Et comme je le disais, le cours du cuivre qui est directement corrélé à l'économie chinoise et aux bourses chinoises. Les bourses chinoises seront fermées en ce début de semaine, donc en raison de jours fériés en Chine. Le cours du gaz naturel également, qui tient son rebond sur le support, en tout cas sur le seuil, c'est le seuil décisif à 2 $. Le cours du gaz naturel qui n'est pas parvenu à franchir et à casser de manière significative ce niveau de support. Donc pour le moment, le rebond prend forme, et en effet, je pense qu'à moyen terme, on peut atteindre les 2,20 $, et donc qui correspond à ce niveau 2,20, 2,25, qui correspond à des niveaux de support et résistance par le passé, notamment à 2,18. À 2,18, il y a un niveau de résistance, comme vous le voyez. Voilà, 2,19, 2,18, cette zone en tout cas, qui est une cible potentielle pour le cours du gaz naturel. Le RSI croise à la hausse la borne de 50, donc pour le moment, c'est aussi court terme pour le cours du gaz naturel. Rapidement, le cours du palladium et le cours du platine. Ensuite, je ferai un point, comme à mon habitude, à présent, sur les devises matières premières. Le cours du palladium qui teste finalement la borne, le seuil à 500 $, alors qu'il avait pourtant effectué un pullback en fin de semaine sur ce niveau, donc qui me permettait de viser les 525. Pour le moment, ça se replie, donc ma stratégie de pullback sur les 525 ne prend pas forme, et le cours donc teste ce pivot à 500 $.
Le cours toutefois reste finalement dans un mouvement latéral. Et le cours du platine également qui a franchi donc les 900$ et qui se maintient au-dessus de ce niveau, mais qui se stabilise donc au-dessus des 900$ en ce début de semaine. Elle surveille également la formation d'un diamant potentiel qui est une figure de retournement. Alors chose première, chose due, un point sur les paires, sur les devises matières premières, pour dire que l'USD CAD est baissier. Malgré le repli du pétrole. Le CAD, le dollar canadien, prend le dessus sur le dollar américain, et donc cela montre bien la fragilité du dollar américain, comme je vous le disais en début de webinaire, qui pourrait donc d'autant plus profiter au cours de l'once d'or. Donc pour le moment, c'est baissier pour le dollar canadien. À moyen terme, on peut atteindre ce croisement de droite de tendance entre une droite de tendance baissière et haussière à long terme, donc pour viser les 1,3620, donc qui est une cible potentielle, une cible chartiste potentielle. Donc pour le moment, c'est baissier pour la paire USD CAD. L'AUD USD, voici mon graphique qui est présent. Donc pour l'AUD USD qui finalement rebondit sur la partie d'un canal ascendant, qui rebond donc pour le moment. Le cours finalement se stabilise et rebondit sur la partie inférieure d'un canal. Donc en effet, il y a plus un potentiel de hausse qu'un risque baissier, je dirais, d'un point de vue technique. Donc je pense en effet que l'on peut atteindre le seuil à 0,72 et pourquoi pas même viser les 0,7280 dans les prochaines séances. Alors bien évidemment, en cas de sortie par le bas, en cas de breakout de ce canal ascendant, en revanche, on se dirigerait vers les 0,70, 0,6940 sur cette zone à court terme pour la paire AUD-USD. D'ailleurs, il y a une statistique en Australie publiée la nuit dernière avec les offres d'emploi qui ont progressé de 1% le mois dernier en Australie, et donc qui soutiennent pour le moment le dollar australien face à un dollar américain fragile. Alors le dollar néo-zélandais cette fois-ci, c'est intéressant car j'en parlais la semaine dernière. Voilà, j'en parlais la semaine dernière notamment de ce graphique weekly. Alors en effet, le cours en weekly franchissait cette droite de tendance baissière, mais finalement en toute fin de semaine, notamment avec le rapport NFA, j'ai été surpris. Je ne pensais pas que le cours n'allait pas franchir finalement cette droite de tendance baissière, mais finalement le cours s'est replié sous cette droite de tendance baissière. Alors en début de semaine également, le cours est sur cette droite de tendance baissière, est posé sur cette droite de tendance baissière. Donc en effet, si vous êtes plutôt vendeur sur le NZD-USD, on a peut-être trouvé un point d'entrée de position, puisque comme vous le voyez en weekly, le cours est vraiment posé sur cette droite de tendance que finalement le cours n'est pas parvenu à franchir, si ce n'est un bull trap lors du 26 décembre. Toutefois, comme vous le voyez, nous nous situons également dans un range entre 0,6350, 0,64 on va dire, de cette zone en tout cas 0,6430 et 0,6350 et 0,69. Donc si l'on joue le trading range également, on pourrait atteindre les 0,69$. Je pense, au vu de la fragilité du dollar américain, que les 0,69$ seraient envisageables à moyen terme. Cela passerait bien évidemment par ce breakout de droite de tendance baissière que pour l'instant le taux de change NZD-USD a du mal à franchir. Donc et qui s'est replié suite au rapport NFP. D'ailleurs, juste pour une vue en daily, on voit également une droite de tendance baissière. Cette droite de tendance baissière, justement, on la remarque, de juillet 2014, qui soutient les cours, et donc replie sous cette droite de tendance, baissière. En daily, cette droite n'a pas été franchie par le cours depuis sa formation. Donc pour ce qui montre la rigidité de cette droite de tendance baissière. Donc à court terme, en effet, le cours pourrait atteindre les 0,65. À moyen terme, en effet, au vu de la baisse du dollar et de la fragilité en tout cas du dollar américain, il pourrait y avoir un potentiel haussier, mais en tout cas techniquement pour le moment c'est baissier, tant qu'il n'y a pas, et je répète sur cette condition, tant que cette droite de tendance baissière n'est pas franchie. Auquel cas, je viserai les 0,65 et 0,6425 dollars américains. Voilà donc pour ces paires de devises majeures. Une autre, peut-être une dernière,
je voulais vous montrer également car il y a une configuration technique intéressante. Il s'agit de la paire USD MXN, donc USD peso mexicain, juste pour vous montrer simplement que le cours est soutenu par une droite de tendance haussière formée depuis la séance du 1er décembre 2015. Donc pour le moment, je dirais il y a un potentiel de hausse malgré un retracement. Et en effet, c'est le cours, on revient à se poser sur cette droite de tendance haussière. Il y aurait un point d'entrée potentiel à l'achat pour la paire USD MXN. D'ailleurs, le peso mexicain qui est également corrélé au cours du pétrole. Donc à surveiller le cours qui pourrait poursuivre son retracement au vu du repli du pétrole. Non même pardon, le cours qui pourrait justement qui pourrait de nouveau progresser puisque finalement le cours du pétrole se replie à court terme, donc ce qui donne un potentiel de hausse à court terme pour la paire USD peso mexicain. Mais comme je le disais, le dollar australien est fragile, donc prudence sur cette paire de devises. Voilà donc pour ce tour d'horizon sur le cours des principales matières premières et des devises matières premières. Passons à présent aux questions. Les questions de l'incontournable Spirit Trader. Salut Yav. Tasse avec en formation weekly avec la ligne de coup à 1180. Donc j'imagine Spirit que tu parles du cours de l'once d'or. Alors en effet, le cours de l'once d'or, je le montrais ces dernières semaines, ces derniers jours. En effet, il y a une tasse avec anse, notamment en daily, en daily tout simplement. D'une part en daily, comme vous le voyez, donc là nous avions un ranging bottom, puis la anse, franchissement donc des 1107 $. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous le préciser lorsque je parlais de l'once d'or il y a quelques minutes, c'est que l'objectif théorique sur cette tasse avec anse a été atteint puisqu'il s'agit tout simplement de la hauteur, donc de la hauteur du point bas de cette tasse avec anse, donc de surrounding bottom, déporté à partir de la ligne de coup à 1107 $. Et donc, comme vous le voyez, ce qui me donne une hauteur à 1170, qui correspondait également donc à mon objectif et qui correspondait également à des niveaux de résistance. C'est la raison pour laquelle, enfin, au niveau d'inversion de polarité, de support puis de résistance, c'est la raison pour laquelle donc j'avais cet objectif court terme qui a donc été atteint. Le cours, toutefois le cours, voilà, on se stabilise, repart à la hausse malgré un début de séance haussier, donc pour le moment ça reste bullish pour le cours de l'once d'or. Et donc en weekly, pour Spirit en weekly, donc ligne de coup à 1180 cette fois-ci. Donc une autre tasse avec anse en formation weekly selon Spirit Trader. Oui, donc cette fois-ci la anse serait du côté gauche plutôt, mais en tout cas que ce soit une tasse avec anse ou un rounding bottom, l'essentiel est qu'il s'agit d'une figure de retournement. Et comme le dit Spirit, en effet, il y a une ligne de coup à 1180 $. Et d'ailleurs en weekly, on voit également que le cours teste actuellement les 1170, qui sont un niveau, en tout cas un seuil, qui font partie d'un seuil d'inversion de polarité weekly, donc à surveiller. Mais en tout cas, comme le dit Spirit, c'est aussi potentiel de hausse pour le cours de l'once d'or à court et moyen terme. Merci Spirit. Alors, question de la part de Greg cette fois-ci, en tout cas même commentaire de la part de Greg plutôt, Greg qui indique que c'est intéressant sur le GBP NZD. GBP NZD, on regarde ça tout de suite. Alors, le GBP NZD, voici mon graphique. Donc là, il s'agit du graphique du DAX qui est sous pression, mais passons au GBP NZD. D'ailleurs, comme je disais, les indices, donc les indices européens qui sont en forte baisse, sont en forte pression en début de semaine. Donc GBP NZD, c'est intéressant. Pourquoi, en effet, mon cher Greg, car là, nous avons un seuil majeur à 2,15 $, comme vous voyez. Mais ça se stabilise. Ça se stabilise sur ce seuil, tout simplement. Donc pour le moment, en effet, c'est plutôt latéral, mais il y a tout de même donc ce niveau de support à 2,1552 à surveiller, et le cours finalement qui rebondit tranquillement
voilà, qui rebondit. Ça se stabilise. N'hésitez pas, mon cher Greg, à montrer à me montrer votre graphique ou votre analyse, votre objectif de cours. Pour le moment, ça se stabilise. J'attendrai en effet un éventuel breakout ou non sur les 2,15. Un breakout en effet me permet ça de passer vendeur, en tout cas d'avoir un potentiel baissier pour cette paire de devises, mais pour le moment en tout cas ça se stabilise dans un range entre les 2,15 et 2,24. Donc nous avons également une formation en trading range en H4 et donc en effet les 2,20 et puis 2,24 de l'art néo-zélandais pourraient être envisageables à moyen terme, court moyen terme. Alors, Spirit Trader justement, sur le cours de l'once d'or de nouveau, qui indique une précision. Oui, mais en weekly, on va sans doute former lance avec une cassure des 1180 et peut-être un reflux sur Tenkan Daily pour former lance. Alors, mettons notre Ishimoku. Donc, en daily, on va mettre les données en daily. Bon, là, je ne les ai pas. Je vais passer donc en daily. Donc, un refus sur Tenkan Daily pour former lance. La Tenkan Daily, donc, qui est sur les 1140. Donc, en effet, en weekly, en effet, il pourrait y avoir une anse qui se forme avec donc un retracement sur les 1140. Pour le moment, je pense que c'est haussier. Pour le moment, pour moi, c'est haussier. Je pense que l'on va franchir cette résistance à 1170 $ pour atteindre les 1200 $ sur le cours de l'once d'or. Et Spirit Trader toujours, car on est sur un sommet de nuages weekly SSB 1180. Oui, en effet, on s'approche donc de la SSB en weekly pour le cours de l'once d'or. Merci mon cher Spirit. Greg, donc, qui tweetera son analyse GBP NZD. Bah, je la relayerai également, je la retweeterai donc sur mon Twitter, @tuavnizar. Merci mon cher Greg. Alors, Rob, question de la part de Rob. Si once d'or en hausse, donc l'AUD USD corrélé à la hausse, en effet, il y a une corrélation positive entre le cours de l'once d'or et le taux de change AUD USD. Je vous invite d'ailleurs à retrouver l'indicateur correlation table pour voir le taux de corrélation entre différents actifs. En tout cas, en effet, mes deux analyses convergent concernant l'once d'or et l'AUD USD puisque je suis également haussier à court terme sur l'AUD USD tant que bien évidemment il n'y a pas de cassure, tant qu'il n'y a pas une cassure et une sortie par le bas de ce canal descendant, de ce canal ascendant. Donc à surveiller. Pour le moment, le cours se replie légèrement, enfin, et aussi en daily, mais la mèche supérieure prend à plus de taille qu'il y a quelques minutes, donc à surveiller. En tout cas, en effet, tant que le cours maintient son rebond sur la partie inférieure, je suis haussier. Alors rapidement, car dans quelques minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent Gann, donc Spirit Trader qui indique en WTI sous la Tenkan Kijun en H4 et Tenkan Kijun Daily, la Chikou n'arrive pas à passer les bougies, toujours baissier pour retour sur les 29,50. Donc l'analyse Ishimoku de Spirit Trader rejoint mon analyse chartiste et donc cela me rassure dans mon analyse court terme pour le cours de l'once d'or, le cours du pétrole, pardon, qui en effet pour le WTI se dirige vers les 29,50 comme je le disais. Merci Spirit. Et question de la part de François à La Réunion. Bonjour, un commentaire sur le pétrole et gaz. Sur le pétrole et gaz. Bah écoutez, le pétrole, je suis plutôt baissier malgré un des fondamentaux qui devrait soutenir le cours du pétrole. Ça reste baissier et le cours du gaz naturel, comme je le disais, qui tient son support à 2 $. Donc au-dessus des 2 $, je suis haussier. Je pense que l'on peut atteindre cette zone entre les 2,18 et 2,20 $ à court terme pour le cours du gaz naturel. Attention également à un éventuel pullback sur ce niveau à 2,086. Mais en tout cas, le cours n'est pas parvenu à casser les 2 $ et c'est l'information donc sur le cours du gaz naturel. Le RSI croise également à la hausse la bande 50, donc potentiel de hausse pour le cours du gaz naturel. Voilà mon cher François. Merci donc à vous tous. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, je vous attends sur Twitter @tuavnizar pour suivre d'autres analyses.
Et retrouvez tout de suite dans 2 petites minutes Vincent Gann pour le morning meeting. Merci à vous tous. On se retrouve demain également pour le Commodities Market Report à 10h30. Comme chaque jour pour de nouvelles stratégies sur matières premières et devises matières premières. C'était Yoav Nizar pour dailyfx.fr.